professeur, excusez-moi, mais pour avoir une monnaie unique, il faut s'entendre. Vous voyez que même au plan sous-régional, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Non, ça c'est les problèmes des critères de convergence. Non, pas forcément. Mais s'il n'y a pas d'entente entre les États. Mais justement, s'il n'y a pas d'entente, ça veut dire les Africains qui sont là et qui nous écoutent n'ont pas encore compris. J'ai dit, l'aide ne viendra pas de l'extérieur. Il faut se mettre ça dans la tête. C'est comme quelqu'un qui a son foyer conjugal à gérer et qui compte simplement sur l'aide du voisin pour nourrir sa famille. Ça, c'est manquement de conscience. Donc, nous disons et nous répétons. Ça, c'est la première solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, avec l'argent qui est le nôtre, qui est garanti par nous. Oui. Parce que, rappelons-le rapidement, quand on parle du dollar américain, le dollar américain est garanti par 8200 tonnes d'or. Mais nous disons et nous répétons, ils peuvent aller le vérifier, tous les pays africains ont des stocks d'or, de diamants. Et un seul pays qu'on appelle l'Ouganda détient du seul 31 millions de tonnes d'or. Je reprends. L'Ouganda, ils peuvent vérifier au moment où nous parlons. 31 millions de tonnes d'or. Alors imaginons la RDC, l'Ouganda, le Mali. Mais rien que même l'Ouganda tout seul, on se met ensemble, on dit bon, décaissons immédiatement pour garantir notre monnaie, il faut décaisser 130 000 tonnes d'or. Décaisse ça et nous, on va te rembourser à dose homéopathique. Mais la monnaie unique africaine qui est garantie par 130 000 tonnes d'or, il n'existe pas sur la terre une seule monnaie, fut-elle le dollar américain, ne peut rivaliser avec. Donc on aura déjà les moyens. Maintenant, il faut insister. Pourquoi y a-t-il eu l'esclavage? Pourquoi y a-t-il eu la colonisation? Les gens ont les possibilités de fabriquer les billets de banque. Mais ce ne sont pas les billets de banque seuls qui produisent les biens. Ce sont les êtres humains. L'Afrique... Capital humain. L'Afrique a les bras. Aujourd'hui, 1 milliard 300 millions. Demain, dans quelques années, c'est 2 milliards. Il faut mettre en mouvement ces 2 milliards de personnes pour produire. Et pour les mettre en mouvement, c'est les payer avec notre propre argent. Est-ce que nous sommes en train de rêver? La réponse est non. Parce que la Chine, moins de 500 millions de personnes avant 1949 mouraient de faim. Quand Mao Tse-tung et ses amis ont pris le pouvoir d'État, ils ont battu une seule monnaie.